On ferme les yeux, ça va aller? Allez. Le premier feutre. Sur la table, plusieurs dizaines de feutres vont passer un à un sous le nez de Myrna. Durant une grosse demi-heure, cette patiente victime d'une perte d'odorat va se livrer au test de l'olfactométrie pour mesurer l'ampleur des dommages. Le test se fait en 3 étapes. Le test de seuil, le test de discrimination et le test d'identification. Dans les 2 premiers tests, c'était une odeur qui est neutre puisque c'est un solvant et du butanol. Le but principal, c'est pas d'identifier l'odeur, c'est juste de voir s'ils sentent ou ils sentent pas. Le test d'identification, c'est un des tests qu'ils préfèrent parce qu'en fait, on leur propose déjà une odeur. Ça peut être de l'agrumes, ça peut être des senteurs qui peuvent être fortes comme des produits. C'est complètement varié. Comme elle, de nombreux patients passent tous les jours par le service ORL de l'hôpital marseillais. Tous espèrent retrouver ce sens qui leur fait défaut, disparu suite à une polypose nasale, un virus ou un traumatisme. C'était le premier stylo. Qu'est-ce que vous avez senti ou pas senti justement? Malheureusement, absolument rien. Absolument rien. Après, de temps en temps, j'ai l'impression que j'ai quelque chose, mais c'est pas une odeur, c'est comme quand vous sentez un peu de la menthe, ça gratouille un peu plus qu'une autre odeur, mais pas plus que ça. Absolument rien. J'ai perdu l'odorat et le goût du coup depuis novembre 2021. Je pensais que j'allais le récupérer assez rapidement parce que c'était peut-être le Covid ou autre. J'avais fait une chute dans les escaliers et voilà, les tests, les RM et tout ça ont bien confirmé que c'était la chute. J'essaie vraiment de positiver, c'est ce qui n'est pas évident. J'essaie de ne pas y penser, c'est comme un deuil en réalité. Et ce qui est frustrant, c'est quand les autres vous disent « Ah, mais en fait, ça c'est super bon, ah, ça sent le barbecue ou ça sent quelque chose. » Et vous êtes là, ben non, ça sent rien, non, je sais pas. C'est ces petits plaisirs de la vie qu'on n'a plus. Installez-vous là. Donc là, l'idée, c'est de regarder à l'intérieur du nez pour voir si on a des anomalies particulières au niveau de l'architecture des fosses nasales, la région de l'odorat, le reste des cavités sinusiennes. Ce qu'on voit chez vous qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des zones du cerveau, vous voyez, qui sont très blanches. Ça, c'est un peu d'œdème et un peu de liquide céphalorachidien qui a finalement un peu remplacer la zone de l'odorat. On voit qu'il y a eu un vrai trauma à ce niveau et que le cerveau, il n'était pas encore complètement cicatrisé à ce moment-là. C'est bien parce que ça veut dire que ça peut encore cicatriser et qu'on peut encore essayer de récupérer des choses. Donc ça va avoir le coup de jouer le jeu de la rééducation et de tous les autres traitements. C'est pas bien parce que s'il y a des zones de cerveau qui ont été remplacées par du liquide, elles reviendront pas comme du cerveau. Mais l'œdème qui est autour, ça peut éventuellement nous aider. Après un bilan avec le professeur Justin Michel, le chef du service ORL va prescrire en complément une thérapie de plus en plus courante depuis la pandémie de Covid-19, la rééducation olfactive. Ne cherchez pas forcément à l'identifier, mais plutôt à me dire ce que ça vous évoque. Non, vous ne l'avez pas? Alors je vais vous dire ce que c'est. On fait sentir des arômes artificiels, des odeurs artificielles, mais qu'on essaie de choisir de qualité quand même. Mais on va demander au patient d'utiliser un matériel qui soit proche en fait de son environnement olfactif, des odeurs qui lui sont familières, et lui demander comme ça d'essayer d'aller recruter la mémoire et les émotions qui sont raccrochées à cette odeur. Ce qu'on cherche à faire, c'est déjà débloquer les choses. Et puis après, avec le temps, le patient a pris l'habitude de s'auto-rééduquer. Et petit à petit, on estime qu'après, avec le temps, les choses vont quand même continuer à s'améliorer. Par exemple, ça. Est-ce que vous avez la mémoire de cette odeur? Oui. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur ça? On sent par le nez, c'est l'olfaction orthonasale, mais on sent aussi en arrière de la bouche, c'est ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a perdu totalement l'odorat, on a aussi la sensation d'avoir perdu le goût, puisqu'en fait, ce qui va vous rester en bouche, c'est le sucré, le salé, l'acide et l'amer, mais vous n'allez pas détecter l'arôme de ce que vous êtes en train de manger. Et du coup, ça perturbe totalement la sensation de goût. Donc il faut aussi faire des exercices où on va travailler la rétro-olfaction, pour justement réentraîner le système par le nez et en arrière de la bouche. Je me vois bien dans une ancienne bibliothèque avec des livres anciens. À ce jour, les chances de récupération de l'odorat après un traumatisme crânien restent difficiles à évaluer.